La crue continue sa montée dans cette partie du Haut-Sénégal. Au carrefour de Bakel, les ressortissants de Yafera et Koungani s'organisent pour venir en aide aux rescapés en les apportant nourriture et autres denrées de première nécessité. Les populations de Yafera se sont unies pour venir en aide à nos parents et proches qui sont victimes de la crue du fleuve Sénégal. Ils ont tout fait pour réunir une somme d'argent importante afin qu'on puisse acheter des denrées alimentaires pour aider nos proches. Mais 2000 c'est exagéré. Ouais, 2000 francs c'est exagéré quand même. Pour accéder à Koungani, il est impératif de prendre une pirogue à partir de Bema, à 6 km du village. Cette vaste étendue d'eau n'a jamais été ainsi. Ce sont des champs de mil qui sont engloutis par la crue. Nous ne sommes pas au milieu du fleuve, encore non plus au milieu de la Falémé. L'eau que vous voyez autour de moi, il s'agit d'une mare qui a été remplie par le débordement du fleuve Sénégal. On s'achemine vers le village de Koungani, dans la commune de Balou, le département de Bakel. Les populations qui s'y trouvent sont coupées du monde et ils sont dépourvus de tout, je dis bien de tout. Nourriture, eau, électricité, réseau téléphonique, entre autres. Raison pour laquelle leurs proches aussi ont pris la même pirogue que nous pour s'acheminer vers eux et leur venir en aide. Dès que nous avons appris la nouvelle de la montée du fleuve Sénégal qui a complètement inondé nos maisons, nous n'avons pas perdu de temps puisque nous avons nos parents, nos arrière-grands-parents aussi qui demeurent dans nos villages. Nous sommes nés ici aussi, nous y avons passé une très bonne partie de nos humanités. C'est tout à fait normal qu'on leur vienne en aide. Un peu plus loin, ce cultivateur habitant de Koungani s'était rendu ce matin dans son champ de maïs à bord de cette pirogue. Il n'a pu récolter que quelques maïs. À l'entrée du village, le décor est indescriptible. Le terrain de football des jeunes du village ne se reconnaissent plus que par les bouts de poteaux du gardien de but qu'on aperçoit. L'école élémentaire de Koungani aussi est sous les eaux, méconnaissable. À l'intérieur du village, les habitants utilisent des pirogues pour se frayer un chemin et effectuer les courses indispensables à leur survie. Dans la maison dite Geiga, le chef de village se prononce sur la situation. Seul le vieux quartier de Koungani, qui se trouve à un point très culminant, est un peu épargné par les eaux. Et même cela aussi est dû à une forteresse, une sorte de digue qu'on a construit au niveau du fleuve. Sinon, cette partie aussi serait totalement engloutie de nos jours.
Le village compte 3 écoles, 2 écoles élémentaires et un collège. Les 2 écoles sont complètement dans l'eau. Vous pouvez le voir. L'autre école franco-arabe privée appartient au village et nous avons donc pu mettre une bonne partie des rescapés dans cette école franco-arabe qui appartient au village. Actuellement, nous n'avons pas d'eau ni d'électricité, encore moins de réseau téléphonique. Même les puits sont impraticables de nos jours. Nous n'avons pas le choix. La solidarité est un 6e sens chez nous les Soninké. Nous ne pouvons pas observer nos voisins, nos parents, nos proches crever dans l'eau sans pour autant les porter assistance. On est obligé d'héberger une bonne partie de ceux qui sont victimes de la furie des eaux pour l'instant, chez les quelques-uns qui ont pour l'instant échappé au déluge. Une partie des impactés sont logés dans des écoles telles que le Nouvel Madrasa de Koungani. Un peu plus loin, dans un autre quartier de Koungani, certains évacuent leurs veaux pour les épargner du déluge. D'autres ont trouvé refuge aux étages, espérant que la pluie ne les coince entre le marteau et l'enclume. Nous sommes ici dans le désarroi complet. Et donc nous ne savons pas que faire. Et nous avons peur que la pluie nous trouve dans cette situation. C'est vraiment déplorable. À 6 km de Koungani, impossible d'atteindre le village voisin Goulmi. Obligé de rebrousser chemin. Nous sommes obligés de changer d'itinéraire. Malgré tout, impossible d'atteindre Seleri Bolongemunte. À Yafera, une bonne partie de la population a quitté le village. La Croix-Rouge a installé des tentes pour les rescapés dans cette partie du faubourg. Nous avons tout perdu dans l'eau, complètement tout. Nous ne savons même pas où aller. Ce sont les voisins, les proches, les parents avec qui on vit dans le village qui sont venus nous aider et qui nous ont permis au moins d'être logés dans cette école que vous voyez juste là à côté. Nous avons tout perdu dans l'eau, complètement tout. Je n'ai pu sortir avec quoi que ce soit, je vous dis bien. Nous avons toujours vécu dans la souffrance ici, mais cette crue est venue s'ajouter à notre souffrance. Nous sommes délaissés. Nous n'avons pas l'impression d'être des Sénégalais à part entière. On se sent des étrangers ici, chez nous, dans la commune de Balou. Bon, à l'heure actuelle, nous avons besoin d'eau potable. L'eau est vraiment indispensable à la survie de l'homme. Nous avons vraiment besoin d'eau potable car vous êtes censé savoir que le forage ne fonctionne plus, car le forage fonctionne avec l'électricité et actuellement on n'en a pas du tout. Le ministre était venu hier, mais il a apporté quelques gadgets qui servent de puisard, entre autres. Ce ne sont pas des articles dont on a vraiment besoin de nos jours. Je pense qu'il n'a pas du tout répondu à nos besoins primaires et urgents. À l'heure actuellement, c'est un problème.
Une pirogue qui sert de liaison entre le village et la terre ferme est le seul moyen de communication. La fatigue, le désarroi et le désespoir se lisent sur le village. La fatigue, le désarroi et le désespoir se lisent sur le visage des impactés de Yafera. Un garçon de 4 ans s'était noyé il y a de cela 2 jours. Heureusement qu'il a été sauvé, sinon ça allait être la catastrophe. Retour sur la terre ferme, nous parvenons à recevoir et à émettre des appels téléphoniques, ainsi que l'accès à Internet. Pour l'instant, les bras fluviales dénommés Bema et Moribougou tiennent encore. La communauté soninké sonne la mobilisation et appelle à la traditionnelle solidarité villageoise pour secourir les siens.